Bonjour Jocasta. Belle sculpture et belle robe. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Bert. Bonjour. Ta cravate, mon grand. Oui, cravate. Bonjour, ça va bien? Ça va? Mets ta veste. Ça marche. Habillez-vous, bon sang. Bonjour Colette. Très bien. Bonjour Josiane. Voilà. T'as encore mis ton écharpe comme un député, mon chéri. Merci, mon cœur. Elle est où, Jocasta? Elle vient juste de sortir. Madame de Ponte, vous rejoindrez votre mari sur scène avec les enfants juste à la fin du discours. Très bien. Comment ça va, Philippe? Oh, vous allez bien? La sculpture est magnifique, hein. Jocasta s'est surpassé. Ouais, ça a de la gueule, hein, sur la place rénovée, là. Ouais, encore heureux, vu ce que ça a coûté. Mollement, les œuvres ont été financées par le 1% culturel des entreprises de travaux publics à qui nous passons commande. C'est Philippe qui a payé, alors détendez-vous. Bon, allez, faut y aller, là. Bah, il peut payer, hein, vu ce qu'il facture en travaux à la ville depuis 12 ans. C'est le meilleur. Pourquoi se passer de ses services? Bah, une fois élu maire, je peux vous garantir que mes appels d'offres ne seront pas bidons. C'est votre candidature qui est bidon. Pire, tirez-moi cette écharpe. Vous n'êtes que conseiller municipal, vous n'avez pas à la porter en présence du maire. Ils font leur magouille sous nos yeux, que je te gratte la patte et que je te remercie. Allez, C'est très viens. beau, chéri, c'est très beau. Vous êtes très beaux tous les deux. Marine et Blanc, vous êtes très chic, très élégants. Aujourd'hui, le bien vivre ensemble est à l'honneur dans notre ville, symbolisé par cette place rénovée et cette œuvre d'art que nous allons bientôt découvrir. Jocasta. Vous êtes aujourd'hui un sculpteur, enfin pardon, une sculptrice reconnue, et malgré votre succès, vous nous êtes resté fidèle. Depuis bientôt 10 ans, vous embellissez le domaine public de Châteauneuf. Merci. Mes chers Château-Vallonnaises et mes chers Château-Vallonnais, je vais profiter de cette belle journée où nous sommes tous rassemblés pour vous annoncer que je suis de nouveau candidat à la mairie de notre belle ville. Je ne vous remercierai jamais assez de la confiance que vous me faites. Je suis fier d'être votre maire. J'ai Châteauneuf dans le sang. Bravo! Venez, Jocasta. Bravo, hein, c'est sublime. Bravo. J'aime bien quoi. Attends, une photo tous ensemble. Merci. Merci. Comment ça va? Très bien. C'est joli, ça. Hein? Ah. C'est pour quand? Très très bientôt. Ah, c'est merveilleux. Vous êtes un peu l'avenir de Châteauneuf. Hein? Félicitations. Voilà. Madame Marciano, comment ça va? Félicitations, monsieur le maire. Il menace de me couper l'eau. Ah bon? Oh, vous inquiétez pas. Tiens. Tenez. Merci, monsieur le maire. Attention. Ah, qu'est-ce qu'il peut, là? Gentil, gentil, gentil. Gentil, hein? Gentil. Bon, allez, au revoir. Merci. Hein. Pour monsieur le maire. T'es rentré tard, dis donc, hein? Ah, oui, on a travaillé avec Éloi jusqu'à très tard. C'est parti pour 6 mois de marathon, là. T'aurais pas plutôt parti pour 6 mois de grossesse, hein? Va te faire une petite remise en forme, mon chéri. Je vais reprendre le vélo. Non, le vélo, ça suffira pas. Faut te remettre au sport. Tout de suite. Non, pas le chien. Si, le Non, pas le chien. Si. Couchez. Allez.
qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-là? Bonjour, monsieur le maire. Désolée de vous déranger si tôt, j'ai un mandat de perquisition. C'est quoi cette histoire? Allez-y, vous pouvez commencer. Vous allez m'expliquer ce qui se passe, là. Philippe Lamache, un patron de BTP plus généreux avec monsieur le maire qu'avec ses employés. Félix de Ponte, tel père, tel fils. Des commissions sur tous les marchés publics. Des vacances luxueuses entre amis. Bah dis donc, ils t'ont pas loupé. Je croyais que Leste Claire te soutenait. Ah, tu sais, ils sont prêts à tout pour faire du buzz. Hein. Enfin, elle est quand même bien renseignée, cette journaliste. Elle détaille toutes les vacances qu'on a passées avec les Lamache depuis 10 ans. La Thaïlande, Bali, Courchevel, les Maldives. Elle connaît le montant exact des travaux de la maison. Elle parle même de la douche à l'italienne en pierre de Tivoli. Non mais c'est quoi ce délire? Comment elle sait tout ça? Il y a toute notre vie qui était allée au grand jour, là. C'est pas très difficile d'obtenir ce genre d'infos. C'est quoi cette histoire de commission? T'as emprunté de l'argent à Philippe sans me le dire? Mais non, enfin, pourquoi j'aurais fait ça? Mais ça me rend dingue de lire ça, Félix. Mais ça va faire pchit. Je suis pas mon père. Je serai jamais mon père. Bah encore heureux. Oh, le délire, je me suis fait réveiller par un mec masqué avec des gants, j'ai cru que j'allais rechoper le Covid. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, je sais pas, Léon. Papa, elle est où la boîte de glace au chocolat pleine de billets? Je la vois plus. Léon. Non, c'est pas le moment. Je suis désolé, je sais pas où il va chercher tout ça. On va vérifier? Vous voyez bien qu'il est en plein âge bête. Il joue au décroissant dans sa cabane au fond du jardin et il vide le frigo 2 fois par jour. Un peu de sérieux, là. Oui, je vous rassure, commandant, je n'ai pas d'argent aux frais. C'est courant, l'argent caché dans les congélateurs. Enfin, les réservoirs de chasse d'eau, ça marche bien aussi. Les gens n'ont aucune imagination. Un petit café vous fait plaisir? Les cul. Oui, ben c'est pas la peine de l'énerver non plus. Hein? Profil bas, crois-moi, c'est mieux. Pourquoi? Il y a quelque chose que t'as oublié de me dire? Mais non, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Enfin, qu'est-ce que... Bon, les enfants s'activent. Allez. Allez vous préparer. Je suis là, mon amour. On est indestructibles. Hein? Non, mais vous êtes sûr qu'on est obligé d'en parler à mes parents? Ok. Bah, je ferai comme vous dites, hein. Pas de... Monsieur le maire, on va oublier ce qu'on a trouvé dans la cabane de votre fils. On y parlait pour ça. Vous allez devoir m'accompagner au commissariat, monsieur le maire. Il est 8h15. Officiellement, vous êtes placé en garde à vue. Vous n'avez pas m'accuser sur la base d'un article qui ne repose que sur des rumeurs. 2 caisses de rumeurs, ça fait beaucoup, non? On y va? Ah non, pas les menottes. Ça me rappelle la dernière fois que j'ai vu grand-père. J'avais quel âge? 10 ans. T'inquiète pas, maman, ça va être dur, mais après votre séparation, ça va aller. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Quelle séparation? Cette nuit, j'ai rêvé que papa et toi, vous avez divorcé. C'est absurde, ma puce. C'est un cauchemar, ça, c'est pas la réalité. L'homme est le cauchemar de la réalité. Ouais, c'est bien ça, chérie. Tu devrais retourner en cours pour approfondir. Ah non, j'irai plus. J'ai pas envie de suivre un troupeau de cagneux. Pourquoi j'irai me faire chier à Normal Sup alors que tout se pète la gueule? Carpe diem. Ça risque pas, il y a un concours à passer, t'as 0% de chance de le réussir. Ça veut dire quoi, Carpe diem? Ça veut dire glandeur en latin. Non, Paul. Ça veut dire profite de la vie. Voilà. On est à 300% dans la merde, maman. On pourrait pas changer de lycée et prendre ton nom de jeune fille? Arrête, Paul. Votre père sera rapidement innocenté, j'en suis persuadée. 95% des hommes politiques qui ont eu un problème avec la justice changent de vie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'IFOP. Bon, stop. OK? Stop. Là, on y va. Toi, tu nettoies ta bambouserie. Y'a plus que toi, ils m'ont tout pris, ces trous du cul. Nous, on va à l'école. Oh, les vacances au frais de la princesse passent encore. Mais l'argent que Lamache vous a envoyé via les paradis fiscaux pour acheter la maison de votre père et financer tous les travaux, ça va être difficile à justifier en prêt amical. Hein. Surtout que c'est l'entreprise de Lamache qui a fait les travaux ensuite. Vous lui avez redonné l'argent. C'est comme si un boucher vous prêtait de l'argent pour que vous achetiez sa viande. C'était pour Rose. Elle croit que j'ai emprunté à la banque. S'il y a que ça, tout va bien. J'en ai sauvé des bien pires que vous. Je pense qu'ils ont rien sur les rétrocommissions des marchés publics. Ils bluffent. Il y a autre chose que je devrais savoir. Non. Donnez-moi votre portable. Faut que j'appelle Rose. Elle est au courant de rien? Non, allez, votre portable. Il faudrait que je vous montre une photo
qui circule depuis ce matin. Aïe. Aïe. Bon, enfin, bon, là... c'est du privé, hein. Oh, putain. Enfin, bon, c'est embêtant, mais c'est pas... Enfin, c'est embêtant. Taisez-vous. Bon... Tu me lâches pas le jardin, ok? Ok. Bon les gars, c'est bon? La batterie? Continuez, continuez. Allez, avancez, avancez. Vous arrêtez pas, continuez. Ouais, je pense qu'il faut. Eh, silence, pas de confidence. Hein. Toujours niais, même dos au mur, ok? Ok. Non, chut, gentil, non, tu me reconnais, c'est le maire. Non, chut, c'est pas ça. Chut, arrête, arrête. C'est moi! Ah, chérie, tu es là. J'ai cru que... Quoi? Là que... J'étais partie? Non, non, non. Bien sûr que non, pourquoi tu dis ça? On fait de quoi, là? La fin de ta garde à vue, mon amour. Regarde, j'ai sorti la belle vaisselle des deux pontes. Je suis vraiment désolé pour cette photo avec Jocasta. Pris sous cet angle, on a vraiment l'impression que je l'embrasse sur la bouche. C'était quand, ça, hier soir? Oui, bah, je lui ai rapporté son téléphone, elle l'avait oublié à la mairie, après je suis retourné travailler avec Éloi. Ils sont vraiment prêts à tout pour m'abattre, hein. Qui ça, il? Bah, mollement, la journaliste, tu sais, les nouvelles, elle veut se faire un nom. Les enfants sont pas là? Non, Paul et Elsa sont chez mon père, Léon est avec ses copains, avec tous les journalistes devant la maison, c'est mieux. Rose, t'es sûre que ça va? Mais oui, ça va. Et toi, ça va? Ça va. Champagne? Non, mais là, je vais le faire. Non, je veux le faire moi-même. Oh non! Le lustre Murano de ta grand-mère. Oh, je suis désolée. C'est rien, c'est pas grave. Non, t'as raison, c'est pas grave. On s'en fout. On est indestructibles tous les deux, hein? Oui, hein? On en a vu d'autres. Oh là 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 là. Viens, mon amour. Ah, je suis content que tu te prennes comme ça. Je vais pas me laisser faire, tu sais. La riposte va être cinglante, hein. Je suis impatiente de voir ça. À nous. Je t'aime. C'est tout? Je t'aime... passionnément. C'est vraiment tout? Tu n'as rien d'autre à me dire? Ok, c'est pas la banque, c'est Philippe qui m'a prêté l'argent pour acheter la maison et faire les travaux. Je voulais le rembourser, mais j'ai pas eu... Putain d'enfoiré de bâtard de merde! Depuis combien de temps tu baisses ta colombienne? Ça va
Pourquoi tu m'as jamais parlé comme ça? Ta gueule, je parle comme je veux. Mais quelle conne je suis, mais quelle conne! J'avais oublié que t'étais un deux pontes! Comme ton père, vous avez ça dans le sang, hein? Manipuler, mentir, tromper, raboter le sang! Allez hop! T'asseoir ce liquide! Tout doit disparaître! Mais Rose, enfin. Tu vas voir ce que tu vas voir. Raboter de ponte! Mais Rose, ça va... Rose, arrête! Ah, ça fait du bien! Mais ça va pas, non? Bien! Rose! Et tes ancêtres là, toute cette bande de faux culs qui nous regardent, celui-là, j'ai jamais pu le saquer. Pas le tableau de Maximilien, non! Ta colombienne, ça fait 10 ans qu'elle vit à Châteauneuf, ça fait 10 ans que tu me trompes avec elle. Quand je la revois près de toi là sur l'estrade, à côté de sa sculpture, ce gros phallus dégueulasse, et toi là, j'ai Châteauneuf dans le sang. Ce serait pas plutôt ta colombienne que t'as dans le sang? Mais arrête Rose, je vais tout expliquer. M'expliquer quoi? Comment tu m'as prise pour une dinde? Ça fait 10 ans que tu me mens sur tout! La maison, les travaux, tout! J'avais pas le choix! Mon père est parti en laissant des dettes! J'ai pas voulu t'inquiéter! Il valait mieux te laisser en dehors de tout ça, crois-moi! T'as pas voulu m'inquiéter, mais c'est trop mignon ça! Et ta colombienne, tu voulais pas la baiser non plus, mais tu l'as fait quand même! Jocasta, mais tu... Non, repose ça, c'est du Napoléon III, s'il te plaît. Repose ça. Bon, c'est une erreur, voilà! Je sais pas ce qui m'a pris. Donne-moi une seule bonne raison et je la repose sur la console. Une seule! Mais je t'aime, Rose, t'es la femme de ma vie. Je suis la femme de ta vie et tu vas tremper ton biscuit ailleurs! Non, sois pas grossière, ça te ressemble pas. Putain de bordel de merde, réponds-moi! Mais je sais pas pourquoi je l'ai fait! On le fait pas exprès! C'est notre cerveau reptilien qui nous pousse à la polygamie! Avec l'allongement de la vie, comment veux-tu rester fidèle 50 ou 60 ans? Je vais te dire quelque chose. Plus je la voyais, plus je me rapprochais de toi. Rose! Rose, arrête! Ils sont remontés là. C'est pour nous les enfants, c'est pour nous. C'est le Un 20 sourire par là. Le 20 Oui, bonjour. Bonjour. Comme vous l'avez certainement entendu, mon mari et moi avons eu une explication franche. À propos de quoi, Madame de Ponte? D'un commun accord, nous avons décidé de nous séparer. Temporairement, je souhaite préserver ma famille le temps que la justice fasse son travail. J'ai pas fini. Merci. Je divorce, mais je reste une de Ponte. C'est le nom de mes enfants et je veux qu'ils en soient fiers. Afin de leur prouver à eux et à tous les habitants de cette ville que de Ponte n'est pas forcément synonyme de corruption, j'ai décidé de me présenter à la mairie de Châteauneuf-sur-Valonne. Présenter contre votre mari? Tout à fait. Je me présente contre Monsieur de Ponte. Monsieur de Ponte, une déclaration. Non. Un programme? Une réaction, Monsieur de Ponte? Non. Une fois de plus, nous assistons à la grande comédie des deux Pontes, qui nous joue le psychodrame de la séparation et qui s'arrange en coulisses pour conserver la mairie au sein de la famille. Car ne vous y trompez pas, chers amis, Madame de Ponte n'est que la marionnette de son mari. Monsieur le maire, je vous demande de tirer les conséquences de vos actes, de démissionner et de convaincre Madame de retourner à ce qu'elle sait faire le mieux, élever ses enfants et enseigner l'histoire. Bien, Non, mais c'est pas possible. Merci, monsieur Mollement-Martinez, pour ces propos teintés de misogynie. Vous gonflez les pectoraux et c'est bien normal pour un professeur de gymnastique. Je n'irai pas jusqu'à demander à cette assemblée si vous êtes intellectuellement compétent pour siéger parmi nous. Monsieur le maire, j'exige que vous retiriez immédiatement ces propos insultants envers moi et ma profession. Eh bien, je ne retire rien, ni mes propos, ni ma candidature à ma réélection. C'est honteux. Vous devriez avoir honte. C'est honteux. Vous devriez avoir honte. Monsieur le maire, bonjour. Est-ce que je peux vous offrir un petit chocolat? Alors là, je ne résiste pas parce que vraiment, ils sont Ne excellents. résistez pas, je vous en prie. C'est une institution ici, hein, vraiment. On est fiers, hein. On est fiers. Oh, bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est très bon. Poussez pas, s'il vous plaît, poussez pas. Et moi, j'ai pour vous. Ah, merci, monsieur Voilà. le maire. Vous pouvez manger. Goûtez, c'est Merci. délicieux. Je goûte.
Ah bon. Bonjour, ça va bien? Ce que j'aime ici, c'est qu'on est avant tout sur le produit. Il faut respecter le produit aujourd'hui. Je crois que les gens ont envie de qualité. C'est Inès Bertrand, la journaliste. Monsieur Deponte, comment vivez-vous la candidature de Madame Deponte? Et très bien. Ça fait partie du jeu démocratique. C'est à vous que je dois cette formidable notoriété. Je n'ai fait que mon travail. Et si je peux faire quoi que ce soit pour vous rendre encore plus célèbre, je n'hésiterai pas. Avancez, s'il vous plaît. Bonjour, ça va? Avancez, Monsieur avancez, Maire. avancez. Madame Marciano, comment ça va? Bien, Vous allez bien? bien. Mais c'est Rocky qui me pose bien du souci. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? Il mange comme 4. Ça me coûte cher. Ah. Je prie pour vous, monsieur le maire. Je suis sûre que tout va s'arranger. Oh, c'est gentil, merci pour votre soutien. Dieu vous entende. Vous verrez. Allez-y. Vous n'auriez pas 50 € comme la dernière fois. 50 €? Malheureusement, non. Mes poches sont vides malgré tout ce que tout le monde raconte. Monsieur le maire, ça vous arrive souvent de donner de l'argent comme ça à vos administrés? Ça lui arrivait souvent de vous dépanner? Ah oui, souvent. J'ai une toute petite retraite. Et en échange, il vous demandait de voter pour lui? Oh non! Tous ces escrocs, vous savez. Mais lui, il est gentil. Merci. Je vais voter pour vous, Madame Deponte. Après tout ce que vous a fait votre mari, vous avez beaucoup de courage de vous présenter. C'est gentil, Caroline. Votez pour lui, votez pour lui. Tiens, quand on parle du loup, Mon champion. voilà ton père, monsieur. Oh, monsieur le maire, Bonjour. vous avez pas Bonjour. Comment ça va? vu? Ouais, ça va. Un petit peu de saucisson. Mais moi, je prends du jambon, moi. Oui, merci. Très très bon. J'adore. Et ça se voit, une taille de plus chaque année. Ma femme et son sens de la répartie légendaire. Y a-t-il une possibilité que vos deux listes fusionnent au deuxième tour, monsieur Deponte? Mais pourquoi pas? Ah non, certainement pas. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Ce qui est plutôt cocasse venant d'une fille de militant communiste qui passait tous ses étés en Yougoslavie. Son père a même rencontré plusieurs fois le maréchal Tito. Vous parlez d'un modèle. Ce que vient de dire mon ex-mari, c'est exactement ce que je n'ai plus envie d'entendre en politique. Les coups bas, les rappels du passé, les petites phrases pour déstabiliser l'adversaire, tout ça c'est terminé. Moi je souhaite qu'on reconstruise une communauté château-vallonnaise apaisée et sereine. Que le bonheur et la bienveillance priment sur tout le reste, qu'on prenne le temps de s'écouter. Bon, messieurs, dames, s'il vous plaît, allez, assez de questions, on recule. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Non, Tu s'il parles vous de plaît, mon tour de c'est taille et pareil. tu condamnes les coups bas, tu apprends vite. Reculez, arrêtez-le. Bisous, mes chéris. Merci, madame. Grâce à toi, Éloi. chérie. Allez. Oui, On y oui, va. monsieur le maire. Et monsieur le maire. Petit toutou là. Tenez, madame. Bon, débrouille-toi pour obtenir son emploi du temps, mais je vais plus la croiser comme ça à l'improviste. Ça va être coton, elle arrête pas d'improviser et elle caracole dans les sondages. La chance du débutant. Ah, c'est plus que ça, elle est touchée par la grâce. Bon, on en est où de l'équipe de campagne, là? Y a personne, il faut du monde pour coller des affiches, pour tracter. Beaucoup de bénévoles en jouant votre femme, et quand j'appelle les autres, je me fais engueuler. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? T'as perdu la niaque ou quoi? Je te reconnais plus. Non, tu aurais y passé la nuit, mais on va trouver. Ah, la vérité, c'est que plus personne veut vous suivre. On n'a plus d'argent, plus de militants, et on galère pour constituer une liste. On la connaît pire. Je crois pas, non. Quand votre père est parti avec la caisse, vous auriez dû accepter d'être pauvre, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. On a fait combien de ronds-points sur cette route? Ça fout le mal de mer, hein? Et je te signale que c'est toi qui les as commandés, hein, t'avais besoin de cash. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? J'ai besoin de rouler, ça me fait du bien. Ah ouais, mais... Bon, allez. Tu l'as? Quel compte? 30 000. Tu penses pas qu'on devrait faire une pause? Quoi, t'es fatigué? Non, je parlais des versements. Non, non, c'est pas le moment. En ce moment, j'ai besoin d'argent pour... Non, non, je veux pas le savoir. Hein, on a toujours été d'accord là-dessus, je dois rien savoir. C'est toi qui m'as balancé? Au nom de notre amitié, j'ai oublié ce que tu viens de me dire, Félix. Et je vais te donner un petit conseil.
Mets-toi au vert un petit moment. Tu vois, je suis désolé de ce qui t'arrive. Mais là, franchement, tu déconnes. Mais, papa, mais qu'est-ce que tu fais là? Comme tu me réponds pas au téléphone, je m'impose. Mais je suis désolée, je suis débordée là. Tu croyais que t'arriverais à le changer, hein? Mais c'est un deux pontes, je te l'ai toujours dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'avais raison? Bah oui, t'avais raison. Voilà, t'es content? Tu sais que tu m'as épaté quand même, hein? Te présenter comme ça, contre lui. Mais tu dois reprendre ton nom de famille. C'est une Moreno qui doit conquérir la mairie, pas une de Ponte. Oh, mais papy! Oh, mais qui je vois là, ma petite princesse? Ça va, mon Tu viens à la maison? Il y aura papa? Non, papy viendra un autre soir, ma chérie. Je te raccompagne? Non, Elsa, elle veut que je reste. Ah, Elsa, tu veux que je reste? Oui. Ah, alors... Allez, roule, ma fille. On fera des boulettes. Ah, monsieur le maire. Et ça fait plaisir de vous voir là. Je vous offre quelque chose à boire. Non, j'ai pas le temps. Allez, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Tu manges ta mienne? Bah oui, pourquoi? Je les aime bien, ils sont polis. Je repasserai. L'enveloppe. Hein. Oui, j'ai tout oublié. Oui, c'est mon programme. Parce que M. Tran envisage de présenter sur ma liste. Je ne peux pas, je suis pas français. Mais si, vous avez obtenu la naturalisation. Oui, j'ai fait la demande. Voilà. Mais c'est long, c'est très long. Voilà. Mais si vous voulez que ça aille plus vite, vous me dites. Hein. Ne dis pas que t'as du mal à boucler ta liste. Oh, pas du tout. On refuse du monde, alors je vais te dire. Ouais, tant mieux. En cas de triangulaire, tous les sondages me donnent gagnant. C'est ça. Je vais être réélu dans un fauteuil. Ouais, ça sent la voiture balai, surtout. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir la star, le Mozart de la rétrocommission, l'artisan du chaos. J'ai nommé Félix Deponte. Tu regardes la télé, toi, t'es plus décroissant. C'est pas ma télé, donc c'est pas mon bilan carbone. Ferdinand. Félix, t'es tombé de vélo? Je ne tombe jamais, vous le savez bien. Ouais, en tout cas, t'es mouillé jusqu'au cou, hein. Hé, il y a grand-père à la télé. Ah non, je suis là. Pas toi, l'autre. Guerre, les finances de la famille de Ponte étaient déjà un secret bien gardé. Jean-Charles de Ponte, c'était l'homme qui était dans le secret des dieux, celui qui avait l'oreille des présidents et des ministres, celui dont on se rappelle les coups de gueule lors des conseils municipaux de Châteauneuf-sur-Vallonne. Mais pour tous, il est celui qui a préféré se soustraire à la justice de son pays. Personne n'a jamais retrouvé sa trace. Pour certains, il est caché quelque part, peut-être avec ce fameux Dupont-Xavier. D'autres pensent au contraire qu'il est toujours bien vivant et coule des jours heureux dans un paradis fiscal. Ça va? Nous refermons cette édition par notre page sportive. Je peux aller me doucher? Cette très belle victoire Ah oui? de l'équipe de France, 3-0. T'as encore des affaires là-haut, tu les descendras? Permet à l'équipe de France de garder la tête avec 4 points d'avance dans C'est vrai que c'était une sacrée fripouille, celui-là. la prochaine Coupe du Monde. Pardon. Désolé, il y en a qui bossent. Salut tout le monde. Salut. Alors, ça n'a pas bougé? Pas besoin de l'attacher. Je peux vous faire confiance. Ouais. Ouais. Forcément, à un moment, il va avoir un manque de la gagner. Bonjour. Bonjour. Entrez. Vous pouvez déposer ça dans la cuisine, ça vous dérange pas? Ouais.
Les pizzas sont là. Les enfants à table! J'ai une PC fonce dalle. Bonjour. Vous aidez maman, hein? Oui, papa. Comme ça? Oui. Bon, monsieur le maire, ça buzz hein, pour vous en ce moment. Oui, je m'en serais bien passé. Hein. Pourquoi vous êtes connu maintenant, c'est bien. Vous n'êtes pas à l'abri de terminer ministre. C'est fini ça, la prime à la casserole. Ah ouais, moi, les politiciens, c'est comme des marques. Plus les noms sont connus, plus les gens achètent. Livreur de pizza et politologue. Il a raison, il a raison. De Ponte, c'est une excellente marque. Vous êtes de Châteauneuf? Ouais, côté Wallonne. La cité Maximilien de Ponte. Eh oui, je vois très bien. Ouais. Nous, on vous a pas trop vu là-bas. Vous savez, un maire, entre les responsabilités et les obligations, on a très peu de temps finalement. Vous avez pas eu le temps de venir? En 2 mandats? Non, vous savez, le terrain, c'est une chose. Après, il y a tout un travail. Ouais, vous fatiguez pas, on a l'habitude. Puis 2 mandats, c'est quoi? C'est 12 ans, ça passe vite. Vous voulez vous faire pardonner? Je peux me permettre un petit selfie? Avec plaisir. Alors, pour sourire en même temps, à 3, on dit bakshish, ok? 1, 2, 3, bakshish! Merci. Bon, j'ai faim, là. Oui, à table, allez. C'est des conneries, ton revenu universel. Un travailleur sans travail, c'est plus un travailleur, enfin. Mais on serait pas des humains avant d'être des travailleurs et des larbins? Hein, papy? Tu peux pas comprendre, toi. T'es un coco. T'es pour la société productiviste. Au fond, t'es le meilleur ami des capitalistes. Oh non, mais vous avez vu comment il me parle, celui-là? Ah, si t'étais pas mon petit-fils, t'en collerais une, hein? Oh là là, papa, Léon, c'est possible de passer un repas sans parler de politique? Mais non, c'est très bien, on est d'accord sur rien comme dans toutes les familles. Hein, on doit surtout rester solidaires et unis, voilà. Bon, les enfants, si votre père est là ce soir, c'est parce qu'on a une annonce à vous faire. Vous divorcez. Pas tout de suite, mais... Oui, papa va habiter ailleurs. Moi, je serais bien resté, mais c'est maman. Félix, s'il te plaît, ne complique pas les choses, merci. Et en te présentant contre moi, tu crois pas que tu les compliques un petit peu, les choses? Si je peux te donner un conseil. Non, surtout pas vous. Merci. Maman, pourquoi tu te présentes à la mairie contre papa? Pourquoi je me présente à la mairie contre ton père? Ben, entre autres parce qu'il a trahi tout ce qu'on s'était promis. La fidélité, l'honnêteté. Il a préféré suivre le chemin de son père. Il est temps que De Ponte devienne un nom propre. Bravo, ma fille. On va faire de la politique autrement. Ah, que vous avez mis de papy sur la liste, ça m'étonnerait. Le retour du politburo. On se présente sans étiquette. Le politburo masqué. Bon, ça suffit tous les deux, là, stop. Tout ce qu'on raconte sur toi, c'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est pas vrai, tu sais, c'est compliqué. Alors, c'est vrai? Bon, Paul, t'es en colère, je le comprends. Mais tu n'es pas responsable de mes actes. Hein? T'es pas obligé de me défendre. Je peux dire à tes petits camarades que tu désapprouves ce que j'ai fait. Tu peux même soutenir ta mère contre moi. Vous avez tous les trois le droit d'être tristes. Vous avez le droit de pleurer, de me crier dessus, de refuser de me voir, de me détester. Mais pour moi, ça ne changera rien. Parce que moi, je vous aime. Tous les trois. Vous êtes la chair de ma chair et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour vous. Et pour Rose aussi, même si elle en doute. Eh, le livreur de pizza, il a pas pris une photo, il a pris une vidéo. T'es en train de faire un carton sur Internet. Quoi? Viens voir, viens. En même temps, à 3, on dit bakshish, ok? 1, 2, 3, bakshish! Ça veut dire quoi, bakshish? Papa, on a maintenant 200% de chance de se faire défoncer à l'école. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Félix? Mais je sais pas, je pensais que c'était un selfie. Il m'a dit on fait un selfie, je savais pas que je t'ai filmé. Attends, il t'a piqué ton maillot? 98, le maillot du scandale. Récupéré chez les Deux Pontes, vous m'avez vu avec lui. Je commence la mise à prix à 300 balles. Mettez des commentaires, on va faire des affaires. Il m'a piqué mon maillot? Non, il t'a pas piqué ton maillot, c'est moi qui l'ai donné. Mais pourquoi t'as fait ça? T'étais ridicule dedans, complètement boudiné, ça va, hein. Remets-toi, c'est qu'un maillot, hein. Mais non, c'est pas qu'un maillot. C'est pas qu'un maillot. Mais ça se fait pas, on fait pas... Ça se fait pas. Fallait me demander. Mais te demander quoi, au juste? Oh! Eh, tu ferais mieux de me remercier, hein? Avec le buzz de ces vidéos, tu vas gagner des voix. T'as si jamais su, j'aurais foutu à la poubelle ton putain de maillot!
un coup de mie. Oh, mais c'est pas Bakchiche. Bonjour. Je cherche Gabin Diop. Bakchiche. Oh, Bakchiche. La vie de ma mère, c'est Oh, quoi? mais En qu'est-ce chair, que en vous faites, os et monsieur en côtelette, mon gars. Gabin Diop, c'est cet immeuble. Mais viens, Oui, il habite au 12e étage. merci, On vous accompagne. Viens, 12e. Eh les gars, y'a Bakchiche, y'a Bakchiche, les gars. Bakchiche, mon pote. Bakchiche à la cité, mon gars. Le maire de la ville à la cité, mon pote. T'as des choses, là. Oh, monsieur Bakchiche, on va bien s'en kiffer de vous. Vous êtes même pas Bien s'entendre, monsieur. Eh, monsieur. L'ascenseur, c'est là? Ouais, C'est là, c'est là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oh Monsieur, on va faire ça. Faut pas faire ça, monsieur. Y a pas d'ascenseur? En tout cas, pas depuis que je suis né, hein. Quel étage? 12e étage. Je dis c'est 2. Quand même. Ça va vous faire maigrir. Comme ça, merci, les grand-mères, elles vont voter pour vous. Vous savez, elles aiment bien les mecs beaux gosses, hein. Oui, Bonjour madame. monsieur Despont? C'est bien ici qu'habite Gabin Diop? Oui. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Comment vous m'avez trouvé? Des jeunes en bas, comme on dit. Vous leur avez dit mon nom? Bah oui, pourquoi? Vous êtes venu avec quoi, là? Bah, ma voiture. Votre voiture? Ouais, oui, ma voiture. J'y vais. On va où, là? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi que vous comprenez pas dans le chute? Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, justement, c'est chaud. Et quand y a rien, c'est chelou. Ma bagnole, il y avait ma bagnole là. Bon. Bon, tout piqué, j'ai plus rien. Merde, j'ai plus de voiture, j'ai plus de clé. Portefeuille, j'ai plus rien. Bougez pas, je vais vous chercher mon vélo, faut pas rester ici. Au secours, quelqu'un là-haut! Qu'est-ce qui se passe? C'est mignon, c'est le chien d'un pote, il est tout gentil d'habitude. C'est moi, j'ai un problème avec les chiens, ils m'aiment pas. Ouais, parce qu'ils ont de l'instinct. C'est pas grave pour vous, les chiens, ils votent pas. Vous pouvez lâcher la porte, il sait pas faire le code de l'interphone. On va attendre un peu ici qu'il fasse nuit pour que vous bougiez. J'ai vraiment eu du mal à vous retrouver, hein. Mon maillot, vous l'avez encore? Ouais, il est chez moi. C'est un grand champion qui me l'a offert, faut me le rendre. Ouais, il y a une valeur sentimentale. Voilà. Non, mais je comprends, le champion, tout ça, je respecte, je vais vous le rendre. Merci. Par contre, les 30 000 balles qu'il y a dedans, je vais les garder. C'est pas le champion qui vous les a donnés, ceux-là. Non, il faut me les rendre aussi. Et sinon, vous allez faire quoi? Vous allez appeler la police? Je préfère pas. Ben voilà. Bon, de toute façon, c'est réglé, je les ai plus. Quoi? J'ai des crédits, des factures, la famille qui a besoin d'argent, enfin bref, voilà. Vous avez plus 30 000 balles? Encore. Eh, mais dites-vous qu'indirectement, vous avez fait une bonne action. Allez, pour la peine, je vous invite. On va se faire livrer parmi cette sélection gastronomique incroyable composée essentiellement de pizza et de kebab. Faites-vous plaisir, il me reste 18 €. Alors c'est ça, un kebab. Vous n'en aviez jamais vu? À votre avis? Je vais voir ce qui se passe. Putain, ils sont là pour toute l'année. Mais qui c'est celui-là, là? C'est Dimitri et son équipe. C'est lui qui gère le four ici. Il a l'air de rien. Peut-être au-dessus de lui, il y a des vrais dangereux. Moi, j'ai cherché ma voiture. Non, vous allez rien chercher du tout, vous restez ici. Si vous allez les voir, ça va me retomber dessus. Mais je vais pas me laisser faire par ce petit merdeux, là. Vous croyez où, en fait? C'est peut-être la cité de Ponte, mais ici, vous êtes personne. Vous avez rien à foutre là. Ce qu'on va voir. Je vais rester ici et vous allez me loger. Je crois pas.
Vous allez rentrer chez vous. Ma femme m'a viré. Vous allez dormir à la mairie. Dans l'hôtel de ville, il y a hôtel, non? Dites-moi, pour 30 000 €, vous pourriez peut-être faire un petit effort, non? Je demande pas un hôtel 5 étoiles ni le petit déjoli, mais quand même. Vous allez où, là? Vous allez prendre la chambre de ma sœur. Elle n'est pas là? Non. Elle est partie rejoindre son mari. En Syrie. C'est horrible. Attendez, je peux peut-être vous aider, je connais du monde aux affaires étrangères. Ça sert à rien, elle est toujours en niqab. Elle l'enlève jamais, même pour se laver les dents. Gabin, arrête de raconter des conneries. Il est à fond dedans, maman. Je les contacte aux affaires étrangères. Ma fille vit en Angleterre, elle est juriste. Elle trouvait pas de travail ici. Elle aurait dû venir me voir. Ah ouais. Vous auriez engagé une juriste noire avec un piercing dans le nez et des tatouages. Oui. Et moi, si j'étais venu vous voir, vous m'auriez proposé quoi? Enfin, je veux dire, à part Vigilou et Boueur. C'est pour le niveau d'études. En France, personne n'est mis de côté. Putain de langue de bois, c'est incroyable. Vous savez pas faire des vraies phrases, en fait, que des slogans. Vous pouvez pas arrêter de faire semblant 2 secondes de pas voir le plafond de verre pour les gens comme nous? Enfin non, vous pouvez pas, en fait, parce que notre plafond, c'est votre plancher. Vous regardez jamais en bas. Nous, on joue le jeu, on fait des études. Pour faire quoi? Pour faire le ménage, vous livrer des pizzas. Vous êtes bien content que ça change pas. Allez, Gabin, arrête, va me chercher des oreillers. Faut pas lui en vouloir. Il est en colère. Oui. Mais elle fait quoi comme étude? Sciences Po. Et ça fait 3 ans qu'il livre des pizzas. C'est bien goupillé, leur truc. Ils sont futés. C'est dommage. Cette intelligence, si elle était bien utilisée. Il y a un vrai potentiel ici. Bon courage. Ils ont attrapé le virus de l'argent facile comme vous, mais dans une autre branche. C'est mal insonorisé, hein. Si avec ça... Rose a grandi dans un endroit comme ça. Elle vous manque? Oui. C'est pas gagné, elle demande le divorce. Et vous, vous êtes mariés? Non. Il m'a fait 2 enfants et puis il s'est envolé. Pfft, plus jamais revu. Un vrai breton tête de con. Tenez, rendez-vous utile. Épluchez-en avec moi. Si votre femme s'est lancée dans la bataille électorale, c'est peut-être pour maintenir un lien fort avec vous, elle veut pas rompre. Vous croyez? Maybe. Maybe. Maybe, maybe. Maybe. C'est bien, ça rigole. Qu'est-ce qu'il veut? Ça lui passera. J'ai mis 2 heures de colle à ton fils. Paul? Bah oui, je te parle pas de Léon le Rastaquaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu. Voilà, mais c'est pas du tout son genre, ça. Ou alors il avait de bonnes raisons. Bah, un de ses camarades l'a appelé Bakchiche. C'est ce crétin que t'aurais dû coller. Bah, c'est ce que j'ai fait aussi. Il va pas bien, ton gamin. C'est un peu normal, hein. T'as des nouvelles de Félix? Pourquoi j'en aurais?
Bah, il a disparu des écrans radars, il vient plus à la mairie, son directeur de cabinet a démissionné. Il se passe quoi? Je sais pas. Tu sais, Rose, tu peux me dire les choses. Je peux t'aider. Vous avez passé un accord, c'est ça? Hein, il se met au vert, tu prends la mairie et il dirige tout en sous-main? C'est tellement phallocrate ce que tu dis. Tu crois que je suis incapable de me présenter toute seule à la mairie comme une grande? Mais on pourrait travailler ensemble, fusionner nos listes. Je pourrais t'apprendre. M'apprendre? En fait, je comprends pas ce que tu fais là. Tu me menaces ou tu me dragues? Non, mais j'ai de la peine pour toi, c'est tout. Non, occupe-toi de tes enfants, ils ne vont pas bien. Laisse mes enfants tranquilles, ils vont très bien. Non, mais je crois pas. Travail, famille, patrie, la loi, la répression, la morale, les étrangers dehors, et t'es prêt à fusionner? Tout ça pour la mairie? Non, mais j'essaye de t'aider, c'est tout, et tu vois le mal partout. Ah ben ça, pour en voir des mâles, on en voit partout, partout, partout. Des mâles dominants. Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale de Félix de Ponte. Pour toute raison professionnelle, merci de contacter la mairie. Sinon, veuillez me laisser un message après le bip. Félix, c'est Rose. Est-ce que tu pourrais me rappeler, s'il te plaît? J'ai pas de nouvelles de toi, je commence à m'inquiéter. Merci. Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale de Félix de Ponte. Pour toute raison professionnelle, merci de contacter la mairie. Sinon, veuillez me laisser un message après le bip. Putain, mais tu vas me rappeler un jour! Espèce d'enculé! On a 3 gosses, putain, merde! Personne n'a de tes nouvelles! Tu fais chier, Félix, rappelle! Il a disparu du jour au lendemain. Il vous a rien dit? Il m'a juste envoyé un mail en me remerciant de ma fidélité et en me demandant de traiter les affaires courantes avec les adjoints. Je croyais que vous aviez démissionné. Je m'en vais à la fin de la semaine. Vous voulez pas rejoindre mon équipe de campagne? Honnêtement, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais je vais réfléchir. Merci de la proposition. Faudrait peut-être signaler sa disparition. La dernière fois que je l'ai vu, il était quand même très déprimé. Il avait vraiment une sale mine. Ah, Rose, qu'est-ce que tu fais là? T'étais au courant, pour Félix? Tu savais qu'il allait foutre le camp? Non, on se parle plus depuis sa mise en examen. Tu parles, Charles. Je suis sûre que tu mens. Si ça se trouve, c'est toi qui l'as aidé à partir. Peut-être même que tu savais avant tout le monde que j'avais une belle paire de cornes. Mais écoute, Rose, je suis désolé de ce qui t'arrive, hein, vraiment, sincèrement. Ah oui, on a quand même passé des bons moments tous ensemble. Je sais pas où il est, Félix, moi. Tu le connais, il cloisonne. S'il est vraiment parti, je vais t'aider. Tu peux demander ce que tu veux. Combien tu pourrais me donner? Pour ta campagne? Ouais. Moi, je sais pas. Demande-moi ce que tu veux. Putain, mais j'y crois pas! Félix vient à peine de tomber, t'es prêt à recommencer! C'est pas moi qui veux ça, c'est le système, Rose. T'as toutes tes chances pour l'élection et je peux t'aider à la gagner. Écoute-moi bien, Philippe. Je te rembourserai tout ce que t'as donné à Félix jusqu'au dernier centime. Si tu veux, mais ça va faire beaucoup parce que j'ai pas financé que la campagne et les vacances, hein. Écoute, faut pas lui en vouloir à Félix. Son père lui avait laissé que des emmerdes, des dettes. Mais lui, il voulait vous priver de rien. C'était son obsession. Oh bah ça va être de ma faute en plus. Tu sais quoi? Va te faire voir. On n'en veut plus de ton fric et de tes magouilles. Allez hop, salut, bon vent. Ce mafé, c'est une tuerie. Merci Félix. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, vous en voulez encore? Ah bah volontiers. Gabin, tu en veux encore? Non, merci, ça va. Je préfère ton bourguignon. Par contre, c'est quoi la suite? Après le dessert, tu vas lui montrer les danses du village aussi? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? C'est lui, là, il est en plein safari. Tu vois pas qu'il est content de te renvoyer dans ta case avec ton plat? Arrête de dire ça, je suis fière de mes origines. Ah, mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est lui, là, avec sa tête, là. De toute façon, on m'a prêté une caisse, là. Ce soir, je vous fais sortir de la cité, je vous mets dans le coffre s'il faut. Ah bah non, rien de presse, j'ai pas encore goûté le bœuf bourguignon. Oh, ça fait une semaine que vous squattez ici, c'est bon, non? Apparemment, vous aimez bien les expériences exotiques, bah tentez SDF, ça va être pas mal. Eh ben moi, ça me dérange pas qu'il soit là. Il peut rester. Mais sérieux, on va pas garder le maire chez nous pendant 10 ans. Je t'ai pas élevé comme ça, et l'hospitalité alors? Bah, non, attendez. De toute façon, ça tombe très bien parce que je voulais vous parler. Je veux relancer ma campagne ici. Je constitue une liste uniquement avec les habitants de la cité.
Adama, est-ce que vous accepteriez d'entrer au conseil municipal? Si vous vous moquez, c'est pas drôle. Hein. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? C'est toi qui vas superviser ma campagne. Ah, donc on se tutoie maintenant, ça y est? T'as fait Sciences Po. Peut-être le moment de te retrousser les manches et de montrer ce que tu vaux, non? Hé, Gabin! Mais c'est lui, là, il fait le sauveur à me proposer un stage, là. Je te propose pas un stage, je te propose un job. Un job? Ouais, un job. C'est payé, un job, non? Bah, c'est payé. C'est payé? Oui. C'est mort, il est grillé. Y a personne qui va voter pour toi. Tu me disais que De Ponte, c'était une très bonne marque. Eh, mais je dis ça pour le pourboire. C'est pour leur resservir ton programme pourri et taper dans la caisse, c'est mort. Tu sais, on n'est jamais mort en politique. Sauf au cimetière. Enfin, cela dit, il a raison. Hein. Il va y avoir du travail avant que les gens recommencent à vous faire confiance. Je sais. Ça, c'est ton oseille. Barre-toi maintenant. Bah, t'as pas tout dépensé. Bah non, j'ai pas tout dépensé parce que moi, je suis pas un voleur. Bah, moi, je suis pas un mafieux. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est que tout cet argent? Bon. Je retape un orphelinat au Vietnam. L'endroit où on a adopté notre fille Elsa. Je dois donner cet argent au patron du Royal Saigon. C'est un système de compensation. Il donnera l'équivalent en dong à mon contact là-bas. Tout ça, c'est du violon juste pour pas dire qu'il a des comptes à l'étranger ou je sais pas quoi. J'en ai pas, mais t'es pas obligé de me croire. Si vous racontez des carabistouilles, c'est moi qui vous mets dehors. Faites-moi confiance. C'est la vérité. Je vais relancer ma campagne ici. Repartir à zéro. Mais avec vous. Querida presencia, comandante Che Guevara. Maman? Hein? Oh! Ça va? Vous êtes pas couché? Viens, on a un truc à te montrer, viens. Ok. On a localisé le portable de papa. Hop là. Bucarest. Mais j'ai fait en Roumanie. Vous êtes sûr que c'est son portable? Oui, oui, à 1000%. Mais t'étais où? Hein? Tu étais où? J'ai passé la soirée avec une amie. Elle est bourrée. T'es bourrée? Non. Bah non. Ce soit 40%, quoi. 50. Ah, C'est pas drôle, maman. Il est parti. Il va disparaître comme grand-père. Oh, arrête de psychoter, Paul. Si ça se trouve, il avait juste besoin de prendre un peu l'air. Hein? Bon, allez, on verra ça demain, là. Il est tard. Allez vous coucher, là. Extinction des feux. Ok? Allez, hop, hop, hop. Bucarest. Mais quel héros des putains, celui-là. Ah, je la kiffe. Ça va? Vous avez une petite mine. Mal dormi? Pas dormi du tout. On peut y aller, elle est prête. Vous voulez une citrate? Non, j'ai mal à la tête. J'ai pas mal au cœur. Bon, 2 minutes. 2 minutes. 3. 3. Selon les informations que j'ai à ma disposition, mon ex-mari aurait fui en Roumanie. Son portable a été localisé à Bucarest. Je vous avoue que je suis bouleversée. Je pense à mes enfants qui ne vont pas revoir leur père. Je me rends compte à quel point je connaissais mal l'homme avec lequel j'ai vécu pendant tant d'années. Mais c'est quoi ce truc? C'est clair, on a revendu ton portable à un Roumain. C'est dégueulasse. Je passe pour un lâche maintenant. Faut absolument que je prévienne mes enfants. Hein. Surtout pas. On va laisser les médias s'exciter là-dessus. Non. Je peux pas leur faire ça. Calme-toi, respire. C'est bon pour nous ce qui se passe là. On va parler que de toi. Pendant ce temps-là, on prépare la riposte tranquillement. Et quand tu réapparaîtras, c'est ta femme qui passera pour une grosse mytho. Hein? Et arrête de bouffer les gâteaux de ma mère là. Ça sert à quoi que je te fasse faire du sport? C'est qui ça, Staline? Putain, non, donne, c'est mon Skype. Et ton Skype sur ma tablette? Non, raccroche. Non. Oui, papa. Ah bah, enfin, tu réponds. J'ai cru que tu t'étais suicidé, moi. C'est bon pour les gens de gauche, hein, le suicide. Je suis de gauche, papa. Tout ça. Bon, écoute, je voulais te dire, arrête de terrer. Reviens dans l'arène. Mène une campagne de presse agressive. D'accord? Procès, démenti, droit de réponse, tout ça, tout le team.
Et surtout, le dos au mur, la main dans le sac, tu dois toujours nier, d'accord? Mais t'es où, là? T'occupes. Occupe-toi plutôt de tenir ta femme. Elle doit retirer sa candidature. Je suis sûr qu'elle est conseillée par ce crétin de père. Là. Bon, tu veux quoi? Des communistes à la tête de Châteauneuf? Mais Rose n'est pas communiste. Oh, c'est ça, oui, elle n'est pas communiste, oui. Mais reprends-toi maintenant, hein? Bon, Griffe, attaque. Voilà, balance ces petits secrets, déstabilise-la. T'as compris ça? Bah, c'est qui ces deux-là, là, derrière? Mon directeur de campagne et sa maman. Non, mais c'est pas vrai. Ils viennent de traverser la Méditerranée. Tu donnes l'endroit d'asile maintenant? Mais qu'est-ce que tu peux être naïf? Bon, fais ce que je te dis, sinon on perd Châteauneuf, hein? T'es encore en contact avec lui? Mais c'est toi qui as répondu, hein. Si ça sort, t'es cuit. Tu marches avec lui ou pas? Est-ce que j'ai l'air de marcher avec lui, franchement? Il y a qui au courant? Ta femme, elle sait que vous parlez? Mais non. Je suis pas en contact avec lui, c'est toi qui as répondu. Mais vous savez où il est? Mais non! C'est pas bon, ça. Faut arrêter de lui répondre à Staline. Mais c'est toi qui as répondu! Bah, la prochaine fois, tu lui réponds pas. Ah, et puis merde! Ah, c'est joué au con, là. Oh, là. Oh. Tu vas où? Sinon, tu vas m'expliquer ton plan, on va juste se faire défoncer gratuit, là. Faut prendre l'ennemi par surprise. Filme. Et rate rien. Rien raté. J'ai récupéré ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient? T'as pas bien compris, c'est moi le boss ici, c'est pas la cité à ta mère. Non, c'est la cité à mon grand-père. Je le baisse, ton grand-père. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous ne m'aiment pas. Et à juste titre, d'ailleurs. Mais je voulais vous dire que je suis avec vous. Avec vous. Que la cité Maximilien de Ponte ne doit plus être une zone de non-droit, mais la zone de vos droits. Et j'entends bien les faire respecter. Comme dirait mon fils Léon, je veux plus faire partie du problème. Je veux faire partie de la solution. Et cette cité, on va la construire tous ensemble! Il parle de moi. Il savait qu'un jour ou l'autre, on réussirait à le géolocaliser. Résultat, tu passes pour une idiote. Et lui pour un saint qui s'est réfugié dans la cité à problème. Éloi, vous aussi, vous pensez que Félix m'a manipulé? Possible. Et si c'est le cas, c'est très bien joué de sa part. Ou alors il s'est simplement fait voler son téléphone. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, à défendre encore son père, là? Rose, tu dois riposter, et vite. Il y a du travail. Oui. Non, Rose, c'est pas ce que tu fais. Rose! Non, excuse-moi. Rose, je vais t'expliquer! Laisse-moi t'expliquer! Ces gens-là, on n'est plus chez nous. Hein. Rose! Rose! T'en as combien au juste, hein? Mais de quoi tu parles? Des femmes! Non, enfin, le gamin et sa mère m'hébergent! Ouais, c'est ça, prends-moi pour une conne! Mais enfin, tu crois quoi, là? Je te le jure sur la tête des enfants! Oh là! Tu jures pas sur la tête des enfants, tu jures sur la tête de gamin plutôt, si ça t'ennuie pas, je préfère! C'est absurde, t'imagines quoi, là? Rose! Rendez-vous chez le juge, tu changeras de tenue! Mais laisse-moi t'expliquer! Non! Tu m'expliques rien, tu me parles plus, je veux plus t'entendre! Merde! Ah, monsieur le maire, vous voulez la rose, mais pas les épines. Ah non. Bon, et vous arrêtez les vidéos, là. Hein? Ça suffit les vidéos! Attends, je me fais voler. Eh, monsieur le maire, la vraie de ma mère, je peux baiser ta mère! Eh, Gabin, tu fais un truc à l'eau portable, tu vas voir, ça petit con. Vous le laissez finir. Oh, tu fais quoi le téléphone, là? Vous le laissez finir. Il a pas fini de quoi? Tu nous prends nos téléphones comme ça, tu crois qu'on va rien faire? Et moi, mes clés, mon portefeuille, ma voiture. Mais on te pas dit que c'était pas nous, quoi! Vous me prenez pour un coup, quoi. Là, quand vous m'avez fait les poches l'autre soir. Mais on vous a dit que c'était pas nous! Ouais, c'est ça. Vous êtes des petits larbins Dimitri, là. Larbin Mais tout ça, c'est ça terminé. Tiens, oh, t'as Gabin! Oh là là! Sortez de chez moi! Vous n'avez rien à faire ici! Madame, il nous a volé notre porte. Je te jure, madame, nous l'a Je volé. vais vous apprendre le respect, moi, bande de petits cons incultes! Allez, dégagez! Ça fait vos mères, vous allez voir! Ta mère est beaucoup plus efficace que nous. Ouais, j'ai galéré à les tenir ouverts pour pas qu'ils se bloquent, mais j'ai tout supprimé. C'était à ça de finir un poil sur Insta. Votre femme a cru qu'on était ensemble, c'est ça?
Un gros de gamin et mon fils, c'est absurde. Je suis désolée, je vais aller la voir, je vais lui parler, je vais lui expliquer. Non, c'est gentil, Adama, mais c'est pas la peine. Elle est jalouse. Plutôt une bonne nouvelle, non? Hé, vos portables! Et amitié à Dimitri, hein? Ah quoi? J'ai pas manqué de respect. Ça se fait pas, ça. Je vais m'habiller parce que moi, j'ai une journée porte-à-porte et une liste à constituer. Vous avez vu les éclairs? Son Adama, il l'a pas mise que dans son lit, hein, mais aussi en position éligible. Et son fiston vous a remplacé, Éloi. Hein? C'est elle? Oui, c'est elle, oui. On pourrait faire fuiter l'info. Ah non, non. Ça, je vous l'interdis. On va pas employer les méthodes de l'adversaire, non? On doit rester irréprochable. Et puis je ne veux pas que les enfants la prennent. Mais on gagne pas une élection en étant irréprochable. Tu sais ce qu'on dit? Trop élu pour être honnête. J'aurais jamais dû t'en parler, papa, tu vas pas pouvoir tenir ta langue. Rose, tes enfants finiront par le savoir, c'est obligé, ça va fuiter. Ok, écoute, j'ai pas envie de parler de ça avec toi maintenant, hein? Faut que je me concentre sur mon discours. Vous voulez pas nous faire une petite répétition, histoire de vous mettre dans le bain, hein? Mais comme maintenant, là? Oui, allez. C'est une bonne idée. Alors... Tout d'abord, merci. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté d'être sur ma liste. Ensemble, nous allons changer notre façon de faire de la politique. Changer nos pratiques. Changer l'âme de cette ville. Notre programme tient en un seul mot, la transparence. La décroissance. Ouais, bah la décroissance, nous, ça fait un petit moment qu'on l'a ici. C'est ça. Non, la décroissance dont on parle, c'est plutôt un retour vers l'humain. C'est l'autonomie, c'est l'entraide, réparer ce qui doit l'être. Oui, ça peut être synonyme d'abondance, de bonheur. Mais pour ça, il faut se retrousser les manches, tous ensemble. Il y a 2 universitaires américains qui ont développé une théorie. La théorie de la vitre brisée. En gros, c'est si une vitre est cassée quelque part et qu'elle n'est pas remplacée tout de suite, on va assister petit à petit au délabrement du lieu tout entier. Mais plus un endroit est dégradé, plus la population commence à développer un sentiment d'insécurité. Nous, ça fait un moment qu'on est abandonné par les pouvoirs publics et la frustration, la colère a donné à certains le droit de casser quelque chose, d'abîmer l'espace commun, puisque plus personne n'y accorde d'importance. Le problème, c'est que cette ambiance sert à des gens comme Dimitri et la bande qu'on connaît bien pour faire prospérer leur trafic. Ils ont tout intérêt à ce que notre quartier soit en ruine. Ça leur permet d'installer un climat de peur, de renoncement, pour mieux nous soumettre. Et ça doit s'arrêter. Et l'État a le devoir de nous soutenir dans cette démarche. On doit revendiquer notre droit à ce qu'un ascenseur en panne soit immédiatement réparé. À ce qu'une voiture brûlée soit évacuée le plus vite possible. À ce qu'un mur tagué soit repeint dans la journée. Mais pour ça, on aura besoin de l'investissement de tout le monde. Parce que pour qu'on nous respecte, il faut qu'on commence par se respecter nous-mêmes. Ce sera un combat quotidien et je compte sur vous pour rien lâcher. Et pour illustrer ce que vient de dire Gabin, regardez, en changeant de lettres, dealer, leader, en changeant de lettres, on change de destinée. Alors tous ensemble pour la cité Maximilien de Pont. Terminus, tout le monde descend. Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites là? Non mais vous êtes pas un peu dingue? J'y vais pas moi là-haut, c'est Beyrouth. Je vous ai dit non. Vous êtes payé pour aller jusqu'au terminus? Non, je suis pas payé pour me faire agresser moi. Allez, messieurs, dames. Bon, moi je vais conduire, hein. Non. Bon bah y a quelqu'un qui a son permis bus? Moi? Ah, très bien. Merci. Sérieux? On a du bol. Bon bah formidable. Bah c'est reparti alors. Bon Alexandra, et pipi.
temps qu'on a attendu. Allez, allez. C'est parti. C'est du bien. Ils prennent pour les Kardashians? Ouais, bah je m'en serais bien passé aussi. Hein. Bon, je pars en premier. Comme tu veux. Je sais que tu es très occupée avec ta nouvelle vie, mais ce serait bien que tu n'oublies pas que tu as d'autres enfants. Rose, t'imagines quoi, là? Qu'Adama est ma maîtresse, que Gabin est mon fils caché, et qu'il se déguise en livreur de pizza pour venir me voir? Mais tu déconnes complètement. Ah, c'est moi qui déconne? Ouais, allez. Bonne chance pour ta nouvelle vie, hein. Franchement, Félix, je comprends pas. Pourquoi vous lui avez tout laissé? Si vous m'aviez écouté, on l'aurait écrasé. C'est très bien comme ça. Je me suis jamais senti aussi léger. Non, vous reculez s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, n'avancez pas. Ça va? Oh là. Ça va pas? Ça va? Oh, je suis content de te voir. Moi aussi. Ça va? Ça n'a pas l'air d'aller. Non, petit coup de blues, là. Oui. La maison mise en vente, là, ça fait un coup. Bien, s'installe. C'est vachement bien chez toi, hein? Allez, bienvenue. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, hein? C'est du bois exotique, ça. Ton bilan carbone va en prendre un coup. Je m'en branle. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est de la récup. Je suis pas responsable. Ouais. Fais gaffe quand même, hein, ça commence toujours comme ça et puis après c'est la dérive, j'en sais quelque chose. Hein. Ouais. C'est bien ce que tu fais dans la cité. Bon, t'as siphonné toutes mes idées, mais c'est bien. À 2 ans que tu nous bassines avec ta décroissance, ça finit par rentrer. Hein. C'est marrant. J'ai toujours eu l'impression que t'en avais rien à foutre de mes idées, de ce que je disais. Je t'ai réservé une place sur ma liste. Une place éligible. Éligible. Tu te fous de moi. Tu te fous de ma gueule, papa? T'as la fibre, je le sais. Non mais... Faut commencer tôt. Non. Tu crois pas qu'il est temps de travailler ensemble, de préparer l'avenir? Tu te fous pas de ma gueule? Non, mais je fais pas de politique. C'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est... Bien. Fais-moi goûter ça. T'as ça dans le sang. Je le sais. Ouais. J'amène le piston. Voilà. La fiche, on la met, on la colle bien, voilà, paf. Et là, on badigeonne. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon soir. La directrice veut nous voir. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Voyons, ils t'ont pas loupé, hein. Oui. Enfin, tu réalises qu'Elsa passe devant tous les matins? C'est mes initiales, c'est pas une insulte. Enfin, tu sais très bien ce que ça veut dire, FDP, fils de pute. Bon, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi. Non mais, et toi, là? Si on gratte ton affiche, là, si on gratte, là, hein? RDP, ça fait quoi? Hein? Reine des poires. Voilà.
Pourquoi t'as entraîné Léon dans cette folie? À cause de toi, il a abandonné sa prépa. Il avait déjà abandonné. Tu sais, il est intelligent, hein. C'est un meneur, il ira loin. Je ne suis pas dupe de tes manipulations, Félix. Avant, quand je te mentais, tu me croyais, maintenant que je te mens plus, tu me crois plus. Moi aussi, je t'ai menti. Tu sais pourquoi nos 3 enfants s'appellent Léon, Paul et Elsa? Léon, parce que c'est un film que j'adore. Paul McCartney, et puis Elsa. Non, pas du tout. Léon, c'est pour Trotsky, Paul, c'est pour Éluard, et Elsa, c'est pour Triolet. 3 communistes. On y va? T'as pas fait ça? Depuis votre séparation, le comportement de votre fille a beaucoup changé. Oui, on a eu une période un petit peu compliquée. Mais là, tout est sous contrôle. Hein. On se parle, on s'entend bien, hein, chérie? Oui, Ouais. très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par beaucoup changé? Eh bien, elle fait comme vous. Elle est en campagne. Donc il y a des meetings, des sittings, des manifestations pendant la récréation. J'ai la moitié de ses camarades de classe qui sont devenus véganes. Les parents se plaignent. L'autre jour, le petit Geoffrey Muller, il est rentré chez lui et puis il a pris toutes les tablettes, tous les ordinateurs, tous les téléphones de la famille, poubelle. Non, je pense qu'on peut dire que votre fille a une très mauvaise influence sur ses camarades. Oui, alors là, je parlerai pas vraiment de mauvaise influence. Moi, je crois que surtout qu'elle éveille leur conscience, elle les prépare au monde de demain. Vous savez, moi, je me suis passé de téléphone pendant quelques semaines, je m'en suis très bien porté. Hein. Oui, c'est vrai. Il a envoyé son portable en Roumanie par la poste. Non. Ah oui. On me l'a volé. Bien sûr. On me l'a volé. Bien sûr. On me l'a volé. Bien sûr. Madame Chanteuse, je crois qu'Elsa est un leader naturel. C'est une de ponte. C'est surtout une Moreno, comme sa mère et son grand-père. Moreno. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Moreno? Rien. Alors que les Deux Pontes, ils ont quand même bâti cette ville. Ah oui, et des Deux Pontes, il y en a beaucoup dans cette ville, parce qu'ils font plein de petits bâtards! Partout, partout, partout! Il y en a plein la ville! Ils sont victimes de leur cerveau reptilien, les Deux Pontes! Voilà. Gabin n'est pas mon fils. Gabin n'est pas mon fils. Comment est-ce qu'il faut que je te le dise? Dans quelle langue? En javanais? Essaye le sénégalais! Ça n'existe pas, le sénégalais. Hein. Au Sénégal, on parle wolof, sonenké, on parle français, on ne parle pas sénégalais. Bah dis donc, t'es drôlement bien renseigné. Sinon t'as qu'à essayer le roumain. T'as peut-être une famille cachée en Roumanie. Vu que tu briques toutes les mairies d'Europe. Mais arrête! Ma chérie, on a bien parlé avec ta maîtresse. Faut vraiment que tu les compresses. Hein. Pendant la récré, je sais pas, cours, jouer à la marelle. Oui, au football, c'est bien aussi le football, tu sais. Oui. Mais tu dois plus entraîner tes camarades dans des manifestations, chérie. Ou alors un petit peu, mais pas trop. Et puis il faut que tu manges de la viande. C'est bon pour ta croissance. Oui, mais Léon, il a dit qu'il fallait manger moins de viande pour qu'il y ait moins de vaches qui trouvent la couche d'ozone en pétant. Alors tu sais, pour les vaches, on va faire un truc. Hein. On va leur mettre des bouchons dans le cul et ce sera réglé. Hein? Ah, chanteuse. Je rêvais que vous allez vous remarier. Bah, chérie, on vient juste de divorcer. Je sais. Tu veux dîner à la maison ce soir? Oui? Hein? Oui? J'appelle Léon, qui nous rejoigne. Tu veux de l'eau, ma chérie? Ah oui, s'il te plaît. Maman, avec Gabin, on a décidé de végétaliser les toits et de créer un atelier de réparation d'électroménager pour tous les gens de la cité. Ça va être super. En plus, on a plein d'idées, c'est que le début. Ça va être super. Ah bah, je suis contente de voir que tu n'attends plus la fin du monde dans ta cabane, mon chéri. Bon, moi je vais me coucher. Bonne nuit, ma fille. Oui. Bonne nuit, ma sœur. Check. Bonne nuit, mon petit cœur. Bon. On va bientôt déménager dans la cité. Quoi? C'est quoi cette histoire? Mais il n'a jamais été question de déménager là-bas. Tu sais, c'est les logements sociaux. On va pas prendre la place d'une personne ou d'une famille qui en a besoin. On est à 100% dans le besoin. La maison, les meubles, tout va être vendu pour rembourser. Ah, ça, c'est ta mère qui a voulu vendre, hein, pas moi. Toi, tu t'en fous, t'as ta nouvelle famille là-bas. De quoi tu parles? Ah, bravo. Tu donnes dans la presse poubelle, maintenant? Y a que toi qui pouvais colporter ce genre d'infos. Mais c'est pas moi, j'en ai parlé à personne. Quoi, mais attends, mais tout ça, c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Faut arrêter avec ça, hein. Gabin n'est pas mon fils et il n'y a rien entre Adama et moi. C'est compris? Il m'héberge et je cherche un appartement. Non, mais dis-leur, toi, que c'est n'importe quoi. Non, pourquoi t'as fait ça? C'est nul. Mais puisque je vous dis que c'est pas moi, enfin. Ils n'auront pas duré longtemps, tes grands principes. Hein. Oh, t'es pas le mieux placé pour me faire la morale, je crois. Non, mais si tu pars comme ça, retire-toi de la course tout de suite, hein, parce que tu vas faire pire que moi. Mais arrêtez, c'est insupportable. Vous pensez un peu à nous, là? Votre père n'a pas pensé à vous, quand il ramassait ses petites enveloppes. Non, mais jamais t'as cherché à connaître mes problèmes. Jamais. Je te faisais confiance. Je pensais pouvoir m'appuyer sur toi. J'ai été patiente, même quand tu me regardais plus. Moi, je te regardais plus? Non. Mais c'est la meilleure, celle-là, c'est toi. Oh, je peux aller voir ailleurs. Oh, stop! On en a marre d'entendre vos conneries, là.
Léon, ne te laisse pas embobiner par ton père, s'il te plaît. Une fois l'élection passée, il reprendra vite ses vieilles habitudes. Ah, ça veut dire que tu penses que tu n'as aucune chance. Donc que je vais être élu, donc renonce. Putain, mais on n'en peut plus, mais c'est impossible de vous mettre d'accord. Papa, faut que tu désistes pour maman. Ah non, c'est à maman. Avec papa, on est en train d'opérer un virage historique pour Châteauneuf. Arrêtez de vous disputer! T'es contente? Tu penses à tes enfants, tu penses à ta famille un petit peu? Non. Madame. Salaud! Non, oh, ça va pas, non, oh! Arrêtez. Maman, arrête! Non, mais ça va pas, non! Oh! Arrête! Arrêtez. Mais vous êtes complètement fou, arrête, chien! Oh! Tu m'as fait... Rose de Ponte, loi blanche qui découvre la politique et qui prétend qu'elle ne savait rien de la vie rocambolesque de son mari. Et lui qui nous fait croire qu'il a changé. C'est magnifique. Alors, permettez-moi de partager avec vous les grandes lignes de son programme. Mais allez-y, faites-vous plaisir. Vous n'avez pas de programme, monsieur Molman-Martinez, c'est pour ça que vous passez votre temps à commenter ceux des autres candidats. Bien sûr, l'éternelle rengaine. Alors, est-ce que je peux avancer? Mais allez-y, Merci. allez-y. Alors, faire pousser des légumes et des fruits sur les espaces verts de la commune pour arriver à l'autosuffisance. Voilà, donc bientôt on pourra s'arrêter au rond-point pour arracher des patates. C'est le retour du kolkhoz. Mais vous êtes un homme du passé. Vous êtes un homme du passé. C'est pour ça que vous n'y comprenez rien. Oui, vous êtes l'homme des espaces verts. Alors, et puis mettez aussi des girouettes sur vos ronds-points, parce qu'on n'arrive plus à savoir si vous êtes de droite ou de gauche. Mais je m'en fous de vos étiquettes. Ça ne veut plus rien dire. Parce que jusqu'à présent, la droite a toujours été gauche et la gauche maladroite. Oui, vous ne vous en tirerez pas avec un beau mot, monsieur de Ponte. Je veux instituer une nouvelle unité de mesure pour nos concitoyens. Le BIB, bonheur intérieur brut. Le bonheur intérieur brut, c'est n'importe quoi. Mais vous non, dites j'incarne n'importe quoi, Félix, depuis le départ. Vous êtes le passé, j'incarne le changement. Oui, bien sûr. Le renouveau politique. Vous n'incarnez rien du tout. J'incarne. Vous êtes dans la démagogie. S'il vous plaît, monsieur! On ne s'entend plus! Madame de Ponte, je vous en prie, vous êtes très en retard sur le temps de parole. Et pour cause, j'assiste à un triste combat de coq. Une fois de plus, parce qu'il n'a pas de programme, monsieur Molman-Martinez fait son show misogyne en me traitant d'oie blanche. Non, vous déformez mes propos, Madame de Ponte. Vous m'avez traité d'oie blanche, monsieur Molman. Quant à Félix de Ponte, il se rachète une image à bon compte dans la cité qui porte le nom d'un de ses ancêtres. Une démarche opportuniste qui lui ressemble. Pour l'avoir bien connu, je peux vous dire qu'il ne peut pas incarner le changement. Et pour cause. L'atavisme familial est beaucoup trop fort pour qu'il ne replonge un jour dans ses mensonges. Félix de Ponte vient d'une famille de droite qui a passé sa vie à mettre à gauche. Oui, pour une fois, nous sommes d'accord, Madame de Ponte. Eh ben, c'est une bonne chose, monsieur Molman. Moi, je n'ai pas l'ambition d'un homme. Je ne brigue pas le poste de mairesse pour séduire ou pour m'enrichir. Non. Je ne veux pas le pouvoir. Je veux pouvoir agir. Je veux pouvoir changer la vie de nos concitoyens dans un climat serein et apaisé. Monsieur de Ponte, j'ai de nombreux messages des internautes concernant votre famille cachée. Oui, des rumeurs. Des rumeurs que vous êtes fait une joie de colporter, comme toutes les informations me concernant que vous avez publiées. Nous n'avons rien publié sans preuve. La corruption était avérée. D'accord. Écoutez, j'ai ici un test ADN, certifié par l'huissier, qui prouve que Gabin Diop n'est pas mon fils. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Gabin, Adama, et tous les habitants de la cité sont devenus ma famille de cœur. Mon programme n'est pas le mien, mais avant tout le leur. Le programme de Gabin et de mon fils, Léon. Oui, je dérange. Parce qu'aujourd'hui, donner le pouvoir aux citoyens, toutes catégories sociales confondues, aux femmes, aux moins de 30 ans, ce n'est pas dans la logique des partis politiques et des médias dominants. Bon, ben, j'ai regardé, mais qu'est-ce que c'est que ce délire d'autosuffisance? Mais tu te fous de moi, non? Me dis pas que tu crois à ces conneries, quoi. Hein? Ça va créer l'anarchie. Tu ferais mieux de partir avant que ça tourne au vinaigre avec l'argent que t'as mis de côté. J'ai pas mis d'argent de côté. Quoi? Tu plaisantes, j'espère. Qu'est-ce que je t'ai appris? C'est quoi le béaba, imbécile? Dès que tu enfreins les règles, faut prévoir des portes de sortie. Eh ben, tu m'emmerdes. Si j'ai enfreint les règles, c'est pour réparer tes conneries et aider les autres. Aider les autres? Et qu'est-ce qui cloche chez toi, là? Je sais pas, tu dois tenir ça de ta mère, c'est pas possible. Oui, laisse pas mon Wellet. Si Rose gagne, barre-toi. Quand elle aura le pouvoir, elle va te crucifier. Tu finiras en tôle. Avec les cocos et tribunaux d'exception et compagnie. N'importe quoi.
On nage en plein délire. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu t'en vas? Oh. Merde, ma bagnole. Eh, Bakchiche, on est chez nous ici, espèce de bâtard! En même temps, c'est vos initiales. Hein. Ils sont tous saccagés, hein. Tout. Et plus rien. J'aurais jamais dû vous entraîner là-dedans. J'ai vraiment voulu y croire, ouais. J'ai cru. Je suis désolé. Vraiment désolé. Ils vont s'en prendre à vous maintenant, hein. Ils sont complètement dingues. Rentrez chez vous. Oh, Bakchiche, c'est pas le moment de baisser les bras. Il faut continuer, faut aller au bout. Nous, de toute façon, avec ou sans vous, on ira au bout. Donc ils peuvent casser, on va reconstruire. Ils peuvent recasser, on va reconstruire. Et s'ils recassent, on reconstruira. Ici, c'est chez nous, c'est pas chez Dimitri. On va pas se laisser faire, hein. Comme avec les vitres des Américains. Bonjour. Bonjour. Quelques lignes de notre programme. Merci, sans vous déranger. Merci beaucoup. Voilà, bon appétit. Ah, ça y est. Bon appétit. Monsieur Léon, une petite crevette. Alors, avec plaisir, mais tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonjour. Ça va? Oui. Oui, ça va. Monsieur de Ponte. Madame Bertrand, est-ce que vous allez voter pour moi? On verra bien. Vous avez une minute, j'aimerais vous parler. Je vais être honnête, je sais pas quoi penser de vous. Oui, vraiment, je suis bluffée par le tournant que vous avez opéré ces derniers mois. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas là pour me féliciter. Je suis venue vous prévenir de mon prochain article. Encore. Mais vous connaissez que moi dans la région. Il y a quelques années, vous avez fait de l'évasion fiscale via une association qui devait servir à construire un orphelinat au Vietnam. Non. Je l'ai financé avec mes économies. C'était parfaitement légal au départ. C'est l'orphelinat où on a adopté notre fille Elsa. Mais je me suis fait avoir. Les travaux n'ont jamais été réalisés et le responsable de l'organisation humanitaire à Hanoï est parti avec la caisse. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Une grosse partie des rétrocommissions que j'ai touchées pour les marchés publics de Châteauneuf a servi à la reconstruction. C'est parfaitement illégal, mais le seul moyen d'y arriver. Ouais, pour que les travaux avancent, j'ai versé un gros bakchiche à un parrain local. C'était le seul à pouvoir tenir tout le monde là-bas. Et je sais que c'est parfaitement répréhensible et que je mérite d'être condamné pour ça. Hein. J'aurais dû accepter mes torts. J'aurais dû accepter mon sort. Je suis sûr que Rose et les enfants l'auraient accepté aussi. Je fais un autre choix. J'avais promis à Elsa de reconstruire l'orphelinat. Ma fille. Oh. Elle avait 3 ans quand on allait la chercher là-bas. Il faut toujours tenir ses promesses. Surtout celles qu'on fait à des enfants. Quand on s'est lancé dans l'aventure de l'adoption avec ma femme, on pensait pas que ça nous apporterait autant de bonheur. Il est temps que j'assume les conséquences de mes actes. Bon courage pour la suite, monsieur de Ponte. Pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais te protéger.
monsieur le maire. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour, Quelque Félix. chose d'important à vous dire. Voilà. Bonjour, ça va? Ça va? Salut Salem, tu vas bien? Ça va? Vous voulez rentrer? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Allez, Ça va? ça va? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je me retire de la course. Et je vous présente notre nouvelle tête de liste, Rose de Ponte. Non, pourquoi? Bah oui, pourquoi? Nous, on veut aller jusqu'au bout. Mais on va aller jusqu'au bout. Je vous promets, on va aller jusqu'au bout tous ensemble. Ça changera rien. Oui, on va gagner, tous ensemble. On va fusionner les listes. Il n'y aura pas de laisser pour compte et je vous quitte pas. Je voulais juste vous dire quelque chose. Voilà, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai retrouvé le goût de l'action politique. Surtout, j'ai récupéré la femme de ma vie. Et nous, on a retrouvé notre potager, notre cité et notre dignité. Merci Félix. Avec vous à fond. Salut! Salut. C'est toi la taupe. Hein? C'est toi qui as tout balancé à Inès Bertrand, t'étais le seul à savoir pour l'histoire de l'orphelinat. Eh bah dis donc, t'auras mis le temps, hein? Les photos avec Jocasta, les comptes bancaires piratés, c'est toi aussi. J'ai fait ça pour ton bien. T'es pas fait pour la politique. Trop naïf, trop tendre, trop idéaliste, hein? Tu n'as retenu aucune de mes leçons. Alors il était temps que je mette un terme à ta carrière politique. Et tu veux quoi, là? Que Mollement Martinez gagne? Pourquoi pas? Il est très bien, ce petit. N'oublie pas que c'est parce que tu portes mon nom et que t'es mon fils que les gens votent encore pour toi. Ah, si seulement ton hystérique d'euro n'était pas venu foutre sa merde. Bonjour Jean-Charles, comment ça va? Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est quoi ce bordel? Je croyais que vous étiez divorcés. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Félix se retire. On a fusionné nos listes. Quoi? Communiste? Bon, il faut encore que je te dise un truc. Oh non. Quoi? Vas-y, c'est insupportable. Je t'aime. Tu veux me répouser? Tu peux toujours rêver. Allez. Les amis, nous assistons à un moment historique, la fin de l'ère de Ponte. On va quand même pas se faire niquer par ce boulet. Attends, on n'a pas encore la moitié des résultats. Si Mollement Martinez gagne, nous serons là pour lutter avec les camarades. Le vieux peuple de gauche sait encore mettre des droites. J'en peux plus. C'est qui cette jolie jeune fille là qui parle avec Léon? Ah, c'est Julie, la sœur de Gabin. Elle est rentrée spécialement de Londres pour voter. Faudrait peut-être le prévenir qu'il est en train de draguer sa demi-sœur. Désolé de vous couper en pleine papouille, mais on a les résultats de Valonne qui viennent de tomber, ça sent bon. Ah bon? Ouais, ça va se jouer à rien, mais c'est possible. Allez. C'est tendu, hein? Je suis sûr qu'elle va gagner. Je suis sûr. Merci, Adama. Oh, Merci. Merci. On va y arriver. Ouais. Allez. Tiens le coup, hein? Mais qu'est-ce que t'as foutu, nom de Dieu? T'avais un boulevard? Ben oui, mais rien ne s'est passé comme prévu. T'es où, là? Oh, t'occupe pas de ça, je rentre. Bon, tu viens me chercher vendredi au Havre. Si Roméo et Juliette veulent la guerre, ils vont la voir, hein? Ok, à vendredi, papa. Merci infiniment, merci de la confiance que vous m'accordez. Je suis émue, j'ai parfaitement conscience de la charge qui m'incombe. Mais je sais que j'ai le meilleur des conseillers à mes côtés. Grâce à toi, mon chéri, je sais exactement ce qu'il ne faut pas faire en politique. Tiens.
when you're not around. Oh, you're my number one. And you're my number one, number one, number one. You're the one and only. I feel so good when you're not.